passages. Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne des petits passages. Ravi de vous retrouver en cette période de fête. 2022 tire à sa fin, 2023 pointe le bout de son nez et il est temps des bonnes résolutions. Donc j'ai envie de vous présenter aujourd'hui 5 bonnes résolutions. N'hésite pas, si cette vidéo te semble pertinente, à la partager, à laisser des commentaires, à dire comment tu fais toi dans ta vie, à t'abonner à la chaîne en cliquant sur la cloche et puis également à soutenir la chaîne. Merci à tous pour votre soutien. Passage. La première, c'est en termes d'autonomie. Est-ce que tu es autonome? Je te ramène à la vidéo que j'avais faite sur l'autonomie, parce que l'autonomie se décline à plusieurs niveaux. Ça peut être matériellement, ça peut être intellectuellement, psychiquement, affectivement. Ne laisse personne décider à ta place de ce que tu vis, de ce que tu penses et de ce que tu fais. Donc tu es dans la légitimité. C'est également en termes de joie. Normalement, l'état de base de l'être humain, c'est la joie et l'amour. Donc si tu ne te sens pas heureux, eh bien c'est que tu laisses probablement trop de place aux événements et aux éléments extérieurs. Et je t'invite à regarder à l'intérieur de toi pour retrouver cette sérénité et cette joie de vivre. En chacun d'entre nous, il y a un feu qui brûle. Ensuite, ne pas agir sur l'émotionnel. C'est de façon générale, quand il arrive une situation ou quand tu reçois une information, quelle qu'elle soit, c'est de prendre un temps, de prendre du recul, déjà d'écouter, d'arriver à écouter jusqu'au bout une information, quelque chose, même si c'est différent de tes croyances, de tes pensées et de ton opinion, d'écouter jusqu'au bout et ensuite eh bien, de te faire ton propre avis, de mettre de la réflexion, du bon sens, de la conscience et ensuite de faire des liens et te faire ton propre avis. Faire des liens avec le probabilitomètre, je te ramène à la vidéo sur le probabilitomètre. Et c'est valable également pour tout ce qui est les réseaux sociaux, la publicité. On nous demande d'agir, et l'information, d'agir sur l'émotionnel. Et le problème, c'est que justement, quand on laisse beaucoup de place à l'extérieur, eh bien, on se fait avoir en fait. Et puis, on ne réfléchit pas et on prend le shortcut direction des actions, des décisions hâtives. Ensuite, la légitimité. Si quelque chose te semble injuste ou si tu as l'impression que on t'empêche d'être libre, c'est valable par exemple pour des lois ou parce que quelqu'un te demande de faire quelque chose. Eh bien, si tu as l'impression que c'est à l'encontre de tes valeurs et de ta liberté et que tu ressens de l'injustice, eh bien, utilise la légitimité et n'hésite pas à désobéir. Et ça va jusqu'à la désobéissance civile. Je te ramène à la vidéo sur le sujet. J'avais fait une démonstration pourquoi, selon moi, la désobéissance civile est légale. Puis aussi en termes de liberté, normalement nous naissons en tant qu'être humain libre et souverain et à partir du moment où nous ne nous sentons pas libres, eh bien c'est que nous donnons à l'extérieur la possibilité de nous enlever cette liberté. Eh bien ça passe donc par reprendre sa souveraineté et d'être dans la légitimité, parce que si quelque chose te semble injuste et t'empêche d'être libre, eh bien, tu es dans la légitimité, si tu respectes les lois divines et universelles, pour agir comme bon te semble. Être dans l'amour plutôt que dans la peur, car je te rappelle qu'il y a juste seulement 2 possibilités, peur ou amour, et que si tu ressens une émotion pas cool, eh bien c'est forcément qu'il y a une peur derrière, et probablement même plusieurs, en cascade, avec toujours à la fin la peur de mourir. Je te ramène à la vidéo sur le sujet. Ce qui nous est étranger, ce qu'on ne connaît pas, on a tendance à agir avec la peur parce qu'on ne connaît pas justement. Je t'invite à identifier tes peurs et ensuite à les transmuter en amour afin de donner à ta vie beaucoup plus de légèreté. Et enfin, le pouvoir de non-achat, sur le principe de ce qui ne s'achète pas ne se vend pas, comme disait Coluche. Et si tu veux vivre ta vie sans alimenter la société de surconsommation, eh bien, dis-toi que même à ton niveau, chaque petit geste que tu peux faire compte. Si tu réduis ta consommation, eh bien, tu réduis également la pollution. Et c'est valable également pour tout ce qui est des emballages, et c'est également valable pour tout ce qui est des polluants. À partir du moment où tu utilises le moins d'emballage possible, il existe de plus en plus d'épiceries en vrac, ou que tu utilises des produits cosmétiques et de nettoyage naturel, eh bien, tu évites de polluer la terre, les sols et l'eau, parce que je te ramène à la vidéo à chaque fois sur la pollution, en fait. Tout finit dans le sol ou dans l'eau, au final.
Voilà, donc je t'invite à appliquer ces 5 résolutions tout au long de cette nouvelle année 2023 et bien au-delà. Merci de votre attention, je vous dis à tout bientôt, je vous souhaite un excellent réveillon et je vous souhaite d'ores et déjà une très 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 belle et lumineuse année 2023 pleine d'amour, de paix, de joie, de sérénité, de bonheur, d'harmonie et de gratitude. Je vous embrasse, je vous aime.